mes compatriotes algériens, l'heure est très très grave. Parce que après avoir boycotté notre produit, le El Mordial, la meilleure pâte du monde entier, après nous avoir diffamé, ils ont réussi à copier le El Mordial. Ils ont volé notre recette comme ils le font toujours. Parce que vous savez, même les Kinder Bueno, les Ferrero, tout ça, ça a été volé à la gastronomie algérienne. Et non content de ça, ils continuent de nous diffamer. Donc moi, je ne peux pas me taire en regardant ça. Il fallait que je réagisse. La situation est très très grave, les amis. Et on va voir ça tout de suite. Moi, je suis très 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 en colère en tant que citoyen, bon, bientôt citoyen algérien. Je suis en train de faire la procédure pour obtenir ma nationalité algérienne. Et moi, je ne peux pas rester comme ça sans intervenir. C'est impossible. Bon, j'arrête de parler. Voyons ça en vidéo, les amis. Mais ça me saoule. C'est une vidéo de F de Souche qui dit « La crema bueno, une pâte à tartiner 100% normande, est le produit phare du moment. » Ouais, non, c'est faux. Tout le monde sait que c'est un produit phare de l'Algérie. Vous avez volé les recettes algériennes. Arrêtez de voler nos recettes parce qu'on en a marre. Du coup, voici la crème bueno, le produit phare du moment. Voici la nouvelle pâte à tartiner qui fait fureur, la crema bueno. Elle est fabriquée dans cette usine de Gournay-en-Bray, à l'origine destinée aux professionnels, mais depuis 2 semaines, les grandes surfaces et les épiceries se l'arrachent, à la plus grande surprise de son créateur. Là, c'est ah ouais, non, c'est vraiment énorme. J'aurais jamais cru. On a eu un volume de factures là en si peu de temps, mais monstrueux, quoi. Ce qu'on fait en 3 mois, quoi. Jusqu'alors, l'entreprise produisait 3 à 4 000 pots par jour, mais pour suivre le rythme des commandes, elle souhaite pouvoir atteindre une cadence de 15 000 pots à la journée. Mais c'est normal, ils ont volé les recettes algériennes, c'est normal. Maintenant qu'ils ont boycotté les El Mordial dans les pays de l'UE, ils volent les recettes algériennes. Mais la France, il va jamais nous laisser, quoi. Ça me saoule. Je trouve que trop c'est trop, franchement tu me saoules. Et vraiment, ils continuent de nous attaquer, c'est une guerre économique. Donc à tous les peuples algériens, sachez que la guerre est déclarée. Et si je vois un Algérien acheter des pots de Nutella ou de cette nouvelle pâte là, ça va pas très bien se passer. Moi, je vous le dis. Pour cela, 8 nouveaux employés ont déjà été recrutés. Je profite de ce succès pour avoir du travail. Ça permet aussi à d'autres personnes de pouvoir être sur place et d'avoir du boulot dans le secteur. Mais alors, qu'est-ce qui fait le succès de cette pâte à tartiner? Alexandre donne quelques éléments de réponse, tout en gardant des secrets bien gardés. On va déjà avoir notre taux de noisette qui est quand même très élevé. C'est pareil que notre pâte algérienne El Mordial, avec le taux de noisette très élevé. Donc, vous voyez, ils ont volé notre recette. Ils ont volé notre recette. Et moi, je dénonce ça. C'est très important. Il faut le dire. On va avoir des petits grains qu'on va laisser dedans, qui est très apprécié. Parce qu'il y a peu de pâtes à tartiner qui font ça. On va avoir aussi une fluidité qui va être plus ample que des grandes marques connues, quoi. Par exemple, quand on étale sur une crêpe, ça s'étale tout seul, quoi. Vous pouvez donc retrouver la crema bueno dans votre épicerie ou grande surface, si elle n'est pas déjà en rupture de stock. Ouais, c'est la même chose. Ils essayent d'y faire comme quand on avait eu le buzz pour les pâtes El Mordial. Ils veulent nous faire croire que ça va disparaître. Mais personne n'achète de crema bueno. Personne. Parce qu'on sait tous que El Mordial, c'était le meilleur. Donc, pour tous les Algériens de France, je vous donne rendez-vous demain où on pourrait se donner. À Marseille. À Marseille, là, on va faire une marche pacifique. Et je dis bien pacifique parce que vous avez le sang chaud. Parfois, vous faites n'importe quoi. On va dénoncer la crema bueno et pour boycotter ça, on va aller dans toutes les entreprises, on va acheter de la crema bueno et on va casser les pots, on va les enterrer comme on a fait en Algérie. Donc rendez-vous demain à la mairie de Marseille. Il y a une grande marche pour dire notre ras-le-bol contre tout ça. Deuxième vidéo les amis, les nouvelles sont très très mauvaises pour l'Algérie, pour mon pays de cœur en ce moment. Il y a encore une autre personne qui diffame parce qu'on sait très bien que ça, ce ne sont pas les rues d'Alger. Ça ne ressemble pas à l'Algérie. C'est sûrement dans un pays, je ne sais pas. Mais ça, c'est pas l'Algérie. Je suis catégorique. J'ai été en Algérie et d'ailleurs, j'y vais très souvent et j'ai jamais vu ça. Mais ils veulent nous diffamer, Regardons. مع كل أسف هرنا في أنكوف خميسة أدريان هادو اللجمات بالمناسبة هادو اللجمات تاع السكن الوظيفي. Je suis sûr que ça c'est des images qui ont été faites avec l'IA. Je suis sûr parce que honnêtement l'Algérie est très propre.
Je peux vous montrer des vidéos, des photos. C'est vraiment l'un des pays les plus propres du monde. السكن الوظيفي راه ساكنين من هالجهه فيهم اطارات نتاع الدوله في المقابل كاينه هادوك النساوي شوفوا في من لهيه مع كل اسف هادوك النساء لا حزوبيه راهم ثلاثه هازين شكاير مش حاب نصورهم فقط نحب ننوه انه النفايات اللي راهي تلقى في هذا المكان ماشي من سكان هذا الحي باش نكونوا في صورة واضحة. جل النفايات اللي راهي ترمى في هذا المكان وانا نصور هذا الفيديو. Bon. Je vous le dis, comme je vous l'ai dit, les amis, ça c'est... Je suis sûr que c'est des images créées par l'IA. Parce que en Algérie, on connaît pas la saleté. Hein. Nous, on a des systèmes très très sophistiqués pour traiter les déchets. Et tout bon Algérien vous le dira. L'Algérie est leader en matière de recyclage de déchets. Ça, c'est... Si vous ne le saviez pas, moi je vous informe. Hein. Faut le savoir. Oh, qu'est-ce qu'il ferait pas pour nous diffamer? Oh là là. Donc, je vais vous montrer encore une vidéo des traîtres qui créent des images fabriquées de toutes pièces. C'est sûrement les sionistes parce que eux, ils ont décidé de salir la réputation des Algériens parce que tout le monde aime les Algériens dans le monde. Mais les sionistes, ils ont décidé, je ne sais pas pourquoi, mais de diffamer l'Algérie. Et d'ailleurs, on va porter plainte comme on a porté plainte contre Sarah Knafo. Parce que trop, c'est trop. Nous, les Algériens, on ne peut plus supporter ça. Et ça va péter. Tous les jours, on nous tape dessus. Je sais pas, parce que peut-être l'Algérie, c'est le meilleur pays du monde, parce qu'on a les meilleurs scientifiques, on a tout. Et ça leur plaît pas. Pourquoi ça les plaît pas? Je sais pas. D'habitude, tout le monde aime bien les Algériens, sauf depuis que les sionistes et les Français ont décidé de nous diffamer, de nous salir. C'est pas bien. D'ailleurs, c'est une chaîne qui s'appelle Kabylie Libre. On sait tous que les Kabyles sont des traîtres en Algérie. C'est la 5e colonne en Algérie. Et ils font tout pour diffamer les Algériens. Donc, vous voyez, ils disent coupure d'eau quotidienne en Algérie. Parfois, c'est du pipi ou du caca qui sort. C'est étrange. Regardons la vidéo. Assalamu alaikum. Donc, actuellement, comme tu vois la qualité de l'Algérie au niveau de l'avenue Ben Boulaïd Blida, non seulement la couleur, comme tu vois qui va et l'odeur, لا إله إلا الله محمد رسول الله. رانا خايفين كاش مالادي. اليوم رانا le 6 septembre 2024. هذا appel urgent radio de Blida. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. Donc ces images, ce serait en septembre 2024. C'est bizarre parce que moi j'étais récemment en Algérie et il n'y a jamais eu ça. Bon, j'arrête mes blagues les amis, mais voici ce à quoi ressemble l'Algérie en 2024, en septembre-octobre 2024. Qu'est-ce qu'il faut rajouter? Il n'y a rien à rajouter. Hein. Moi je pense que tout est explicite. Pour des gens qui sont fiers d'un pays, qui passent le temps à montrer leur drapeau, ça ne fait pas rêver. Hein. Donc tous les Algériens, expliquez-nous. Vous n'avez même pas d'eau potable et vous avez le culot de vous moquer des pays d'Afrique subsaharienne. Parce que c'est les pays d'Afrique subsaharienne. C'est les mêmes qui passent le temps à dire que des subsahariens viennent en Algérie pour les grands remplacer, pour s'installer. Mais qui aimerait vivre dans ça? Vous avez même pas d'eau potable, les mecs. Vous buvez de l'eau infestée de pipi et de caca. Même en Afrique subsaharienne, c'est pas le cas, quoi. Je suis désolé, mais c'est dégueulasse. Et les rues d'Algérie, c'est des dépotoirs. C'est pareil pour les plages. Pour un pays qui a l'une des plus grandes réserves de gaz au monde, qui a des réserves de pétrole énormes, mais quelle honte de vivre dans un pays pareil, quoi. Et c'est les mecs qui sont toujours partout en train de faire les fiers. Quelle est la fierté de venir d'un pays où les dirigeants font n'importe quoi, personne ne dit rien? Oh. Bon bref, j'arrête de parler les amis. N'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de liker, de partager. Et tous mes amis algériens, je suis désolé de vous le dire, mais c'est n'importe quoi, hein. Faites quelque chose, quoi, parce que au final, chaque fois qu'on parle d'Algérie, c'est toujours pour des choses négatives. À un moment, nous-mêmes, on en a marre de parler de ça, quoi. Bon, allez, à bientôt, ciao. Blanc sans le laine, avec black, comme quoi sans haine, on est tous les mêmes.